Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, là, je vais simplement vous mettre à disposition certains clichés que j'ai pu prendre lors de d'une bah, d'un petit pèlerinage hein, à la Salette, Notre-Dame de la Salette, donc Sainte-Marie. Hein. Eh bien, voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les images et ce que j'ai pu aussi glaner comme information sur place. Alors là, donc on est en plein devant, quoi. Je vais vous expliquer petit à petit. Hein. Donc là, on a les deux enfants. Hein. Les deux enfants, ça c'était quand ils arrivent en fait. Quand ils arrivent, quand ils sont en haut et qu'ils voient en bas une boule, simplement comme ça dans leur enfoncement, une boule lumineuse. Et plus ils s'approchent, et plus ils distinguent une femme en fait. Une femme qui est assise et qui pleure. Voilà. Et, euh, et en fait, donc il est dit que les enfants ont cru que, eh bien que ces enfants l'avaient frappé. Donc en fait, à cette femme. Et pourtant, ensuite, c'est ce que les enfants ont dit. Il me semble que c'est la fille, je suis pas sûr. Bon, là c'est pas très important. Donc en fait, il faut savoir que c'est la première pensée qui lui est venue, mais ça ne se faisait pas du tout à l'époque. Déjà aujourd'hui, ce serait très choquant. À l'époque, les enfants ne touchent pas leurs parents. Donc imaginez ça, c'est vraiment très... ça sort de l'entendement de l'époque. Donc pour penser à cette pensée, donc il y a forcément le lien qui a été fait avec les enfants, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu donc, qui lui fait du tort. Donc qui lui fait, voilà, qui la blesse. Voilà. Donc ensuite, bon, il s'approche. Le garçon était plus méfiant que la fille. Il lui dit de garder son bâton parce que on ne sait jamais si c'était euh, une apparition méchante. Il faudrait se défendre. Enfin voilà. Mais après, finalement, ils viennent et ils sont avec. Ils s'approchent. Ils ont un petit chien aussi qui se met tranquillement à côté et ils sont très proches. Donc il faut voir que vraiment les enfants sont très proches. Ils sont comme les enfants quand ils viennent parler avec vous, ils s'approchent toujours. Donc une grande confiance est née. Bon, ils ont dit qu'elle était magnifique. Hein. C'était elle est d'une beauté irréelle. Hein. Voilà. Euh, et donc, euh, et donc en fait voilà. Donc elle est comme ça. Ils étaient tout près et elle continuait de pleurer. Et apparemment donc au niveau de son buste. Donc il y a le crucifix. Hein. Donc il y a son fils avec les instruments, hein, la tenaille, le marteau de la crucifixion. Voilà. Et en fait, donc il est dit que ces larmes coulaient de son œil et disparaissaient au niveau de son fils, au niveau de la croix de Jésus sur son buste. Voilà. Donc ça c'est des petites choses que j'ai apprises sur place. Euh, Ensuite, donc il est dit aussi qu'au niveau donc, vous voyez les sortes de pics qu'elle a au-dessus, sa couronne. En fait, il y a pas vraiment des traits. En fait, c'est l'artiste quand il a fait ça. Il me semble que ce sont plus des Portugais assez riches, assez fortunés qui ont pu faire ça, en donnant ça à l'Église, hein, bien sûr. Et donc des gens pieux et donc cette couronne, c'était pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, c'était en fait la couronne, ce sont des sortes de petites boules lumineuses flottantes autour de sa tête et qui font une couronne. Et comme il n'arrivait pas à le représenter parce qu'on ne peut pas le faire flottant, ben il a fait comme ça. Mais il faut savoir que dans la réalité, donc c'était pas une couronne de ce style-là, mais une couronne vraiment flottante de petites lumières tout autour de sa tête. Donc ça devait être merveilleux. Et que Jésus-Christ était vivant dessus. C'est-à-dire qu'il n'était pas, comment dire, éteint après sa mort. Non, il était vivant. Il était crucifié mais vivant. Voilà. Et il y a donc autour de son buste, il y a les chaînes qui représentent, d'après ce que j'ai pu entendre, hein, eh bien, qui représentent le péché.
Voilà, faut bien, ça correspond en tout cas à ce qu'elle a dit, hein, sur la conversion des pécheurs et sur le péché qui se répandait en France, etc. Et surtout après les dégâts de la Révolution, ils ont diffusé cet esprit de blasphème et de mépris de la religion et surtout du christianisme. Voilà, ça s'est étalé même dans les campagnes, etc. Et bon, aujourd'hui, on atteint carrément des niveaux stratosphériques d'impiété, d'antichristisme, enfin, c'est hallucinant. Donc voilà, donc, et aussi elle avait des roses. Et les roses qu'il y a autour, mais ça on va voir ça un peu tout à l'heure, donc les roses qu'elle a autour, au niveau des manches, les roses comme ça, vers les épaules, eh bien, elles changeaient de couleur. Pendant qu'ils étaient là, en fait, les roses changeaient de couleur. Voilà, de plusieurs couleurs, mais elles changeaient. Donc voilà, il faut savoir aussi que cette matière là qui a été faite, cette matière, là je suis venu à la belle saison, mais si c'est noir comme ça, moi je me demandais pourquoi, mais en fait je sais pas si c'est du bronze, un métal qui résiste au froid et à la neige, parce qu'il faut voir que en hiver c'est recouvert de neige, c'est le froid et ça, donc c'est pour ça qu'ils ont mis cette matière pour que ça résiste un peu. Moi je trouve quand même que ça aurait été bien que ce soit en pierre. Je trouve qu'il n'y a pas assez de Sainte Marie en pierre. Peut-être qu'il y a une raison à ça, mais moi je trouverais ça bien qu'il y ait des maisons en pierre. Pardon, c'est un peu la maison de Dieu, l'église, hein, bien sûr, mais là, voilà, plus en pierre. Parce qu'elle, justement, elle représente l'église. Et voilà, et comme pierre, église, les églises sont faites en pierre. Enfin, voilà, je trouverais ça bien. Alors, ensuite, voilà, donc ils sont là, ils écoutent et donc ils discutent. Après, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'elle va les laisser. Elle va les laisser, mais dans un premier temps, eh bien, elle va leur parler. Et ce qu'elle va leur dire, ensuite, elle va leur parler chacun à son tour. À la fille, puis au garçon. Et pendant qu'elle parle au garçon, la fille ne comprend pas. Et quand elle parle à la fille, le garçon ne comprend pas la langue. Il n'arrive pas à comprendre. Donc vraiment, elle a fait 2 discussions. Ça, c'est vraiment surnaturel. Et après, il faut voir que ces 2 enfants n'avaient fait ni catéchisme, ni ne savaient parler ni le français, ni le latin, encore moins le latin. Parce qu'à l'époque, ils parlaient leur patois. Eh bien, quand ce qu'ils ont dit du message, donc ça c'est une capacité surnaturelle, ce qu'ils ont dit du message, eh bien, c'est que, eh bien, certaines parties du message, il les disait en fait, c'était resté imprimé dans leur cerveau par cœur en latin. Donc, c'était vraiment, vraiment très miraculeux. Il faut voir que ces enfants sont restés, ils sont devenus adultes, etc. Donc, ils ont confirmé ça tout au long de leur vie. Hein. Voilà, et croyez-moi, ils ont été tannés. Il y a beaucoup de gens, il y a toujours des gens vicieux qui viennent, qui ont essayé de leur faire dire des choses, etc., qui ont essayé de les travailler, de les manipuler. C'est l'être humain, hein, le vice, hein, donc voilà, bon, voilà, donc à côté, on voit quand elle pleurait au début. Donc quand ils se sont après approchés, après elle est venue vers eux et voilà, elle leur a parlé et elle a commencé à leur dire les choses. Donc beaucoup sur... Bon, je ne vais pas vraiment parler du contenu, même si c'est important, mais je crois que tout le monde connaît un peu ici, là, tout ce qui est bien là... Voilà, quoi, sur les récoltes, la malédiction qui est mise, tout ça. Donc là, on voit un peu mieux, hein, on voit ce que je vous disais, hein, le Christ comme ça, qui était vivant, les chaînes du péché. Donc on voit que c'est toujours lié au péché, hein, la conversion des pécheurs. En fait, Sainte Marie est vraiment dans la lignée de Jésus-Christ. Et pour moi, en tout cas, ça c'est personne qui me l'a dit, mais pour moi, le fait que Jésus-Christ vienne sur le buste de sa mère, ça veut dire qu'en fait, il dit, maintenant, je viens à vous par elle. Moi, c'est ce que je comprends, avec ma petite intelligence à moi. Donc ça, c'est pas 2 fois, c'est ma petite interprétation à moi. Voilà. Et aussi, il est dit que donc, les chaînes passent par le cœur. On voit bien que les chaînes passent par son cœur. Et donc, c'est par le cœur immaculé de Marie
aussi, et bien qu'on peut sortir du péché, de l'état de péché, et qu'on peut faire une bonne conversion. Parce que les chênes, là, avec les roses, voilà, il y a les chênes, le péché et les roses. Hein. Donc, on peut sortir du péché en passant par Marie. Voilà, donc, et là, le Christ était vivant, quoi. Sur la croix, voilà, il bougeait. Bon, voilà, donc là, là c'est la statue qu'ils ont mise, donc c'est à cet endroit précis qu'elle était. Hein. C'est vraiment, ils ont tout refait, centimètre par centimètre, donc c'était bien à cet endroit parfaitement comme ça. Voilà, qu'elle était. Un simple endroit dans les Alpes, comme ça. Et voilà, pour moi, ce jour-là, ouais, j'ai cueilli un petit peu des fleurs, je les ai mises un peu sur le côté, parce qu'on ne peut pas accéder, mais voilà, je suis parti cueillir quelques fleurs, je les ai mises à côté. Et moi je pense qu'on prend beaucoup de grâce, hein, à aller sur les lieux de recueillement de la Vierge. Je pense que vraiment, on n'a pas idée d'à quel point ça nous travaille profondément. Voilà, donc là, à côté, il y a une source, il y a un côté miraculeux qui s'est passé aussi avec cette apparition, c'est qu'en fait, il y a une source d'eau. Alors, l'histoire de cette source, bon, je l'ai apprise, hein, je ne la connaissais pas avant, donc là, j'ai appris des choses. Donc, comme quoi, en fait, cette source d'eau, donc, qui passe au pied de là où vous avez vu Sainte Marie en train de pleurer. À côté, il y a un cours d'eau, en fait. On va le voir mieux tout à l'heure dans la petite vidéo. Il y a un cours d'eau. Et ce cours d'eau, il existait déjà, mais il se tarissait. Et il ne coulait pas toute l'année. Il se tarissait. Donc quand c'était l'été par exemple, là voilà, c'était sec. Et c'était très connu parce que justement les deux enfants étaient bergers et ils connaissaient les endroits pour aller faire boire les bêtes quand elles partaient dans les pâturages et tout ça. Donc là c'est là où on peut se servir. Moi j'en ai pris, pourtant elle n'est pas contrôlée, j'ai rien eu, au contraire c'était très, très bonne, voilà, elle n'est pas du tout contrôlée, elle vient directement de la terre, quoi. Voilà, donc ils ont marqué que c'est pas contrôlé, donc voilà, c'est par rapport aux microbes, choses comme ça, il n'y a rien du tout, tout est parfait. Et, euh, et en fait, euh, donc cette eau, depuis cette apparition, et ça les gens en ont tous témoigné, les gens du lieu, tous les gens du lieu, les habitants, ceux qui font pâturer les bêtes, les paysans, tout ça, ben, qu'en fait, depuis, eh bien, elle n'a jamais arrêté de couler. Y compris l'été, en plein cagnard, tout ce qu'on veut. Elle n'a jamais cessé de couler. Donc c'est une eau miraculeuse, quoi. Voilà. C'était très connu qu'elle s'arrêtait régulièrement et tout ça, et depuis, elle n'a jamais cessé de couler. Donc voilà. Donc il y aurait des bénédictions. Voilà, donc là vous avez un peu, là j'ai un peu filmé, là, donc elle vient de là-haut, il y a une sorte de, voilà, de dénivelé là, qui part vers le haut, hein, et qui descend forcément. Et voilà, et en fait là vous allez reconnaître un peu, et qui passe donc par en dessous, comme ça, et par en dessous, et qui va continuer sa petite course jusqu'au pied, juste à côté, voilà, là vous voyez les statues de Sainte Marie. Voilà, juste à côté, là, vous voyez le sorte de plaque métallique par terre. L'eau passe en dessous, en fait, et va un peu plus loin à la fontaine que je vous ai montré. Voilà. Bon, ça c'est une petite, prise de vue dans le coin, mais ça vous donne un peu une idée de à quoi ça ressemble dans le coin. Où est venue apparaître Sainte Marie et puis comment ça se présente dans les lieux. Hein. Donc là, il y a un cimetière tout en haut où il y a des personnes liées à toute cette épopée qui ont été enterrées ici. Donc voilà, c'est vraiment juste au-dessus. Hein. Là, voilà, je suis monté un peu au-dessus. Et il y avait d'autres choses à faire, j'ai pas pu. Moi, je voulais rester vraiment là. Bon, une autre fois, j'irai voir. Il y a un autre site un petit peu à voir dans le coin, mais qui est lié, mais voilà, là, j'avais pas envie, de rester juste toujours là. Voilà. Donc c'est assez sympa. Bon, plus bas, c'est quand même plus feuillu. Alors ça, ce sont les vraies couleurs. Alors bien sûr, les fleurs changent de couleur, donc vous ne pouvez pas forcément faire des fleurs qui changent de couleur. Mais là, ce sont les vraies couleurs. Ce côté, le bleu autour du cou, le tablier jaune,
le haut blanc, etc. Donc tout ça, c'est le réel. C'est-à-dire qu'elle était vraiment avec ces couleurs-là. Là, ça, ils l'ont reproduit à l'intérieur dans l'église. Voilà. Donc là, quel est cet habillement? En fait, elle a pris l'habillement des servantes du pays. Donc les servantes avaient une sorte de tenue homologuée, quoi. Et en fait, elles étaient comme ça, avec ce côté robe blanche avec un tablier jaune, etc. Donc elle a pris l'habit des servantes de cette région des Alpes. Moi, personnellement, ça m'a fait penser au fait, à la première réponse qu'elle a faite à l'ange quand elle a dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Donc moi, ça m'a fait penser à ça. C'est pas anodin aussi qu'elle ait pris cet habit de servante. Voilà. Et voilà, donc elle respecte quand même. Souvent, elle prend les codes du milieu. Donc elle est pas trop, hein, c'est pas le mondialisme, hein, c'est pas l'uniformité mondiale. Hein. C'est plutôt, elle respecte les particularités locales. Et là, le côté servante, symboliquement, je trouve que c'est très fort. En plus, c'est très beau, hein, magnifique. Ce jaune et blanc avec les fleurs, tout ça. Voilà, donc là, on revient un peu par ici. Alors ça, c'est important, en fait. Donc, les enfants ont dit que la dame, après, les a laissés à commencer à monter de ce côté-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc elle marchait, ils ont dit, au-dessus de l'herbe. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'était pas vraiment en train de voler, mais elle marchait, mais ses pieds ne touchaient pas le sol vraiment. En fait, voilà, elle effleurait l'herbe avec ses pieds, donc sans vraiment toucher le sol. Et en montant comme ça, et bien voilà, donc elle a fait ce chemin-là. Et en fait, quand ils ont refait le chemin donc avec les enfants, eh bien ils se sont rendus compte que c'est le même tracé que, vous savez, le chemin de croix de Jésus-Christ. Jusqu'au mont Golgotha. Donc, si vous prenez le tracé de Jésus-Christ, au moment où il prend la croix jusqu'à ce qu'il arrive au Golgotha, eh bien, elle a fait exactement le même tracé. Voilà. Les enfants ne le savaient pas, mais quand ils l'ont dit, les clercs s'en sont rendus compte. Et ensuite, en haut, donc d'un coup, les enfants ont dit qu'elle était. C'est pour ça qu'ils l'ont mise un peu surélevée. Donc en haut, elle est à 1,50 m du sol à peu près. Voilà, ils ont dit, voilà. Et donc elle était à 1,50 m du sol. Moi, ce que je me suis dit, c'est que si ça se trouve, voilà, c'est à peu près là, entre le 1,50 m plus la hauteur où elle était, c'est peut-être la hauteur où était Jésus-Christ. Peut-être sur la croix, vu que forcément c'est lié. Hein. Donc on voyait toutes les stations qui sont passées comme ça. Et tout en haut, une fois qu'elle arrive, donc complètement en haut, ici on le voit. Donc là-haut, c'est le cimetière que vous avez vu de tout à l'heure. Eh bien, elle regarde vers Rome. En fait, elle est tournée vers Rome. Donc, elle les quitte en bas à gauche, vous voyez. Donc, elle fait ce chemin de croix. Elle monte là. Elle est peut-être, hein, je dis bien peut-être, au même niveau de la croix, puisque là, ses pieds sont à 1,50 m du sol. Donc, si ça se trouve, c'est à peu près le niveau de la croix. Et elle est tournée vers Rome. Voilà. Donc, par rapport aux histoires qu'il y a eu, ce qui a été masqué, caché, etc., à chaque fois, donc donc il y a eu des problèmes avec les révélations à Fatima, et là avec la Salette aussi. Donc, mais à chaque fois, Rome est concernée. Donc, conversion des pécheurs, Rome, il y a un enjeu quelque part. On peut pas, s'il n'y avait pas de, voilà. Il y a quelque chose. Et moi, ça ne m'étonne pas qu'elle ait un peu insisté sur la France, parce que c'est quand même la fille née de l'Église. Ça a été un pays. Moi, je ne me rendais même pas compte à quel point la France était catholique. Je m'en rendais compte, bien sûr, parce qu'il y a tellement de croix et d'églises de partout, dans tous les villages, le moindre petit village, les moindres petits coins, toujours des chapelles.
Mais quand j'ai lu Monseigneur Gomme, j'ai halluciné. Par exemple, je savais que, j'ai appris par Monseigneur Gomme que les gens s'arrêtaient pour prier. C'est-à-dire, dès qu'il y avait certains sons de cloche, que tout le monde connaissait, il y a eu des époques en France, de longues époques où les gens, même dans les champs, même pendant leur activité, ils s'arrêtaient, ils se mettaient à genoux et ils priaient donc l'Angélus, donc la prière à Sainte Marie. Vous vous rendez compte la bénédiction qu'il y a eu en France, hein, et après on voit bien pourquoi ce pays a quelque chose de merveilleux. Il a embrassé la foi catholique de manière très forte et il en a reçu beaucoup de grâce et voilà, malheureusement, voilà, Satan a bien compris qu'il y avait un enjeu avec la France, forcément, même si c'est pas le seul pays, hein, où il y a de l'enjeu. Voilà, donc là, elle est tournée vers Rome. Voilà, et les enfants la regardaient comme ça. Après, elle ne les regardait plus. Voilà, en fait, elle leur montrait qu'elle regardait vers Rome, et après, elle a disparu. Voilà, elle s'est éclipsée comme ça. Voilà, donc là, c'est la direction de Rome. Voilou, je vous laisse un petit peu avec quelques petits clichés d'images, peut être sympa, pas forcément de commentaires.